Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Pirates Under Fire, un jeu de Explorate. Pirates Under Fire, c'est un jeu de Stefania Nicolini et Marco Canetta. C'est un jeu pour 2 joueurs de confrontation où vous allez avoir des petits bateaux pirates, un jeu de tuiles, et vous allez devoir essayer d'avoir plus de points que votre adversaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Comme le précédent jeu, ça va être principalement des tuiles, qu'on va voir soit après. On a d'abord une règle du jeu, avec un petit QR code pour pouvoir voir la vidéo des règles du jeu. Là, on va vous présenter rapidement le matériel. Finalement, la règle, c'est en 4 pages. Après, c'est principalement des rappels des pouvoirs que vous retrouvez sur les différentes tuiles. C'est en 2 langues, en français et en anglais. On va d'abord avoir, hop, des éléments de plateau. Le plateau est modulable. Vous allez avoir des éléments de plateau et vous pourrez constituer à votre guise un plateau. Ça permet d'avoir un peu plus de rejouabilité. Hop, donc des plateaux, vous allez avoir des petits modules comme ceci, des plus grands, qui sont juste là. Donc voilà, hop, il y en a en tout 4 grands et 2 petits. Une face foncée pour un joueur, une face plus claire pour l'autre joueur. Et comme on le voit, hop, le plateau se présente comme ceci. On peut vraiment le présenter, c'est recto verso en plus, donc si on a envie de changer, on peut toujours changer. Et ils sont présentés comme ceci. On va ensuite avoir des petits pions pour symboliser, parce qu'en fait dans le jeu, on va pouvoir poser des mines, comme ça sur le plateau, on va pouvoir collecter de l'or, donc il y a de l'or dans le jeu qui vont vous permettre d'acheter des pirates, des nouveaux bateaux, et aussi des points de victoire. Il y a certaines cases qui vont vous rapporter des points de victoire quand vous allez poser vos bateaux dessus. Et ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres pions. On pourra augmenter la taille de sa main, donc ça sera des petits jetons qui permettront de symboliser que votre main peut comporter plus 1, plus 2, plus 3 tuiles supplémentaires. On a également des boucliers pour protéger vos bateaux des éventuelles attaques, comme ça vous êtes invincible face au feu de vos ennemis. Les bateaux, les voici. Donc chaque joueur va avoir des bateaux numérotés de 1 à 9. Ils ont chacun leur petit pouvoir. Les nombres pairs vont apporter de l'or, et les autres ont des pouvoirs pour réparer vos bateaux, pour poser des mines supplémentaires, pour attaquer, etc. Et on va poser comme ça les bateaux. Dès qu'on pose un bateau, on résout, si on veut, son pouvoir, et on peut résoudre aussi le pouvoir sur la tuile. Donc là, on a une partie des bateaux pour un joueur. Là, on a d'autres bateaux. Donc on voit qu'il y a énormément de bateaux différents, voilà, qui sont rappelés. À chaque fois, il y a les pouvoirs qui sont rappelés en bas des tuiles. Donc hop, je vous montre, mais il y a encore plus de bateaux dans la boîte. Des bateaux, toujours plus de bateaux. Ici, on a 2 rappels du scoring, parce qu'à la fin du jeu, on va scorer en fonction du positionnement de ces bateaux. Si on a des bateaux dans 3 mêmes valeurs, on va gagner des points, 4 de la même valeur aussi. S'il y a des nombres croissants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va gagner des points. On va aussi marquer des points si on arrive à mettre des bateaux dans la zone adverse, ça va nous faire gagner des points, et les éventuels points gagnés grâce au plateau. Donc là aussi, on a les rappels des différents pouvoirs. 2 petits rappels. Ensuite, donc je vous disais, des plateaux, on en a 4, donc les voici les 2 derniers, qui sont juste là. Et enfin, on a une dernière planche de tuiles, ce sont les bateaux un peu spéciaux. Ces bateaux-là pourront être récupérés avec l'argent que vous allez cumuler pendant la partie. Ils ont un coût, et ils ont un pouvoir un petit peu stylé, en fonction de la personne qui va le prendre. Ils sont recto verso, donc si vous êtes le joueur bleu foncé, hop, vous allez récupérer ce bateau de ce côté-là, et vous allez pouvoir les poser en jeu pour faire des pouvoirs encore plus forts, ou pour avoir des bateaux qui vont vous refaire des scorings supplémentaires. Par exemple, celui-ci, ça va être chaque bateau adjacent à celui-ci va vous rapporter des points supplémentaires. Donc Pirates Under Fire, c'est vraiment un jeu de placement avec des bateaux où on va pouvoir être taquin et couler les bateaux ennemis, bam, et comme ça ils sont en feu. On pourra bien évidemment les réparer. Et le but à la fin, ça sera d'avoir accumulé un maximum de richesse, un maximum de points de victoire. Voilà, c'était une présentation de Pirates Under Fire. Et bien comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!